Salut à tous, bienvenue chez The Upset Media, nouvel épisode de nos previews 2024-2025 de la saison Euroleague. Ça y est, le temps commence à passer, la saison s'approche à grands pas. Vous avez déjà pu digérer quelques previews qu'on vous a déjà lâchés. Pour m'accompagner, il est toujours là, il est toujours beau, il est bien habillé aujourd'hui avec son maillot de l'équipe qu'on va découper, analyser. Voilà, tout ça, c'est Lucas. Comment ça va, Lucas? C'est pas du Armani, mon pote, hein. Ça va Non, très ça c'est très bon. bien. C'est dans le rétro, ça maintenant. Ouais, ça va mieux. Ça va mieux? Ouais, T'es passé du rouge au noir, là, ça va mieux. du rouge au noir. Il y a un peu plus d'espoir. Retrouvez-nous tous les dimanches pour le karaoké Upset Media. Comme vous le savez désormais, dans ces previews, on va vous présenter la saison dernière. On vous fait un petit résumé de la situation de l'équipe, le mercato, la signature qui nous a marqué. Et enfin, on part sur un petit débat, petite question, petite discussion tranquille, pépère, pour À la voir ce qu'on bien. peut faire cette année, qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qu'on aimerait voir de cette équipe. On prend la direction de l'Italie, mais avant toute chose, pensez à vous abonner, à liker, à mettre des commentaires, à partager, à en parler autour de vous. Rejoignez notre discussion WhatsApp de la fantaisie qui va bientôt commencer. On est Donc allez apparemment vite checker tout 4000, ça. 4800, je crois. À peu près, dernière estimation entre les syndicats et la police. Euh, Vous avez aussi nos réseaux sociaux, X, Instagram et TikTok. Donc voilà, rejoignez-nous. La communauté grandit de plus en plus. Les retours sont bons. On a fait un bel été. Donc voilà. Lucas, on se lance pour la Oui, Virtus? oui. Ça va être un peu plus sympathique que la preview de l'année dernière, normalement. Normalement. La Virtus qui a réalisé une plutôt très belle saison c'est l'année dernière avec Luca Banchi sur le banc qui a donc pris les rênes après la démission un petit peu forcée, on va dire, de Scariolo. Euh, Oblige. la fin de saison a été un petit peu compliquée. 2-8 pour terminer la saison, 7 défaites consécutives pour vraiment clôturer l'année. Ce coup de moins bien a eu lieu à peu près vers février sur les fenêtres internationales. Il y a eu pas mal de fatigue, pas mal de blessures et ça a failli gâcher une très belle saison, comme on le disait, qui avait très bien commencé, longtemps dans le haut de tableau avec un jeu très léché, très intéressant, des cadres impressionnants, Toko, Bellinelli et des joueurs qui nous ont fait vraiment euh, bien plaisir avec Isaiah notamment qu'on salue et Lundberg qu'on retrouvera du côté du Partizan Belgrade. Il manquait peut-être un petit peu de talent, un petit peu de profondeur pour tenir sur la longueur. Et finalement, ils se sont inclinés au deuxième tour des play-in face à Baskonia et n'ont pas rejoint bon, ce qui était donc l'ogre madrilène derrière, où le Baskonia de Duško Ivanović s'est fait étrier Aplatir. 3-0. Donc voilà pour le résumé de la saison dernière de la Virtus. Cet été, pas mal de départs, pas mal d'arrivées. Lundberg est donc parti, Mascolo, Lomash, Dobric, Mikey, Abbas, Menalo, Dunston pour cette arrivée. Et donc c'est peut-être le point sur lequel on va le plus discuter. Il y a eu Visconti, Akele, Tucker, Morgan, Clyburn, Diouf et Grazoulis. Voilà pour les arrivées. Donc 8 départs, 7 arrivées dans l'équipe de Luca Banchi qui a perdu son assistant Ouais. coach, voilà, qui est parti du côté du Japon et qui retrouvera plus deux joueurs à minima estampillés Euroleague. Lucas, pour toi, quelle est la signature de l'été? Je pense qu'elle s'impose d'elle-même, sauf si tu veux me faire une surprise. Moi, je suis Ouais. parti sur Will Clyburn. Bah, évidemment. On oublie trop que c'est le premier recrutement de Banqui au final, puisqu'il est arrivé un peu sur la pointe des pieds après c'est quoi, c'est la Coupe du Monde ou la Coupe du Monde avec la Lettonie, puisque Scariolo, tu l'as dit, se fait lyncher un peu au dernier moment. Et du coup, en fait, il a fait une très belle saison, mais avec un effectif qui n'était pas le sien. Donc là, de voir les arrivées made in Banqui, j'ai envie de dire, c'est une bonne nouvelle. Et le move Will Clyburn est passé beaucoup trop sous le radar. On en a parlé pendant le mercato de l'été, mais quelle arrivée d'un mec expérimenté, référencé.
tu rajoutes une option offensive claire et nette, de la vision de jeu, du gabarit, d'autant plus que c'est un joueur qui connaît évidemment bien le circuit, mais il a joué par le passé, par exemple avec Toko. Et Oui. on a eu de très bonnes déclarations le jour de la présentation de Clyburn à la Virtus et aux fans, où il disait, bah voilà, j'ai direct eu un coup de fil avec Toko, ça va plus loin que du basket, on est souvent ensemble avec les familles, j'ai très hâte de jouer avec Marco, je connais très bien à qui il est évidemment, donc et même je crois que bah, oui, il y a eu un passage avec Ante Zizic à FS, donc c'est bien de se dire que après un peu le marasme plutôt médiatique qu'autre chose, puisque le rendement numérique sur le parquet était tronqué, on va dire, à FS. Là, on a une version de Clyburn qui a envie de jouer, qui a l'air d'être content, qui est venu parce que on lui a dit du bien de la ville, on lui a dit du bien des fans, on lui a dit du bien du projet. Et le premier truc qu'il a dit, c'est attendez les gars, par contre, moi, je vais pas être là pour être Michael Jordan, hein. Il a vraiment dit ça. Et je pense que ça montre déjà le bon état d'esprit il a eu un très bon coup de fil avec Luca Banchi, qui lui a certainement expliqué que si tu viens, nous on te veut, il n'y a pas de souci, mais voilà, on va pas casser peut-être le système et l'équipe pour ce que tu as pu faire à tes années CSK ou à ton prime. Ça va être à toi de fitter et de voilà, faire partie de quelque chose qui est plus grand que toi. Et je pense en sortie de ces années, de ces saisons à FS, ça peut être très intéressant. Et je suis curieux de voir si on va avoir un Clyburn qui revient sur les devants de la scène, parce qu'on oublie trop que c'est un des meilleurs joueurs à son poste. Pour moi, mais je suis peut-être pas objectif. Non, c'est pour ça que... Voilà. Pour moi, c'est le meilleur à son poste. Bah, il y a Mais Charles dit quand même, hein, mais... oui, c'est vrai qu'il y a débat. Mais Will Clyburn, pour moi, c'est peut-être le. Alors, on le rêvait peut-être ailleurs. Virtus a saisi sa chance et a réussi à le signer. Un contrat jusqu'en 2026. Très clairement, c'est pour lui l'obligation d'être le leader de l'équipe. Il n'y a personne autour à part Toko qui peut. Marco dans le vestiaire. Oui, dans le vestiaire, mais sur le terrain, les deux leaders, ça va être eux. Marco va toujours apporter, mais il faut rappeler que Marco est plus proche de la De la retraite retraite. que du début de sa carrière. Même il y en a, ils auraient peut-être déjà lâché l'affaire avant Marco. Donc pour moi, Will Clyburn, c'est très clairement le joueur offensif numéro un de la Virtus la saison prochaine, capable de filer des coups de main en défense aussi. Mais voilà, on peut avoir un Clyburn, alors je sais pas, je vais peut-être sortir des stats un peu folles, mais 13 points, un truc comme ça, de moyenne, ça me Ça semble me pas semble, déconnant. ça me semble faisable et je pense que c'est Isaiah Cordini qui va peut-être en bénéficier aussi. Oui, bah forcément, sur des décalages, sur les aides défensives qui vont arriver. Pour moi, ça me semble logique. Et je pense qu'il a beaucoup à gagner de faire une énorme saison, Will Évidemment. Clyburn. Il a plus rien à prouver, il a plus de 200 matchs euh, d'Euroleague de moyenne. Ouais, l'année dernière, je suis en train de chercher ses stats, 13,3 points, 4,6 rebonds, 2 passes, 14,7 dévals. On arrive quand même à se dire qu'il a fait une saison un Ouais, peu mais biscornue. Donc là, on en attend, ouais, tu vois, ça peut même monter à 14-15 points de moyenne facile euh, et ou noircir ailleurs. Donc pour moi, c'était très clairement, enfin, c'était la seule grosse signature qu'on pouvait souligner. Mais cependant, dans cette équipe de la Virtus, et c'est peut-être là où on va se poser des questions, Banqui a encore réussi quelques tours de magie, parce qu'autour de Will Clyburn et des mecs déjà en place comme Isaiah, comme Marco, Toko ou Polonara, eh ben, il a fait venir des joueurs qui vont être plutôt intéressants, ouais. probablement sous les radars en début de saison. Les autres équipes vont peut-être se mettre un petit peu à se dire, oh, c'est qui, on l'a peut-être pas scouté, lui. Euh, et finalement, quand on voit arriver Ray John Tucker, qui a l'air, en plus d'avoir de la dynamite dans les pieds, qui a l'air d'avoir du basket, Matt Morgan, on le connaît quand même un petit peu, Grazoulis, on se dit, mais qui c'est ce type? Mais finalement, il connaît Banqui. Est-ce que Banqui est capable de nous refaire un coup de sorcier pour emmener la Virtus? Sur le papier, j'ai envie d'y croire parce que t'as quand même rajouté, je trouve, trois options offensives claires.
Et l'année dernière, on a quand même pu se dire, bon, on avait des coups de chaud de Marco Belliné, donc ça te dépannait pas mal, mais il y avait un relais constant des joueurs, ce qui te permettait d'avoir Toko Shengelia un peu gardé au frais, qui faisait office de magnet sur toutes les défenses, parce qu'évidemment, tout le monde l'avait scouté et tout le monde l'attendait. Et lui, il était plus justement à faire de la passe et attendre peut-être son carton pour mettre ses points. Mais je trouve que cette année, là au moins, entre Tucker, Morgan, Clyburn et Shengelia, ça va être compliqué. Et en plus, tu oublies, du coup, dans les quatre que je t'ai dit, tu oublies Bellinelli, tu oublies Cordigné, tu oublies Grazoulis. On arrive peut-être enfin à une équipe plus aboutie, encore plus polyvalente et imprévisible que l'année dernière. Surtout que ça a l'air d'être une philosophie de jeu et de vie qu'il a vraiment envie d'influer dans cet effectif-là. Euh, je suis allé chercher rapidement sur le téléphone tout à l'heure quand tu parlais de Clyburn. Il faisait bien partie des trois dans l'émission qu'on avait fait par leur place. Et tu vois, une fois de plus, bon, bah, il a fini par bouger et il risque d'arriver à un endroit qui lui sera plus intéressant. Le seul point un peu qui me dérange, c'est que j'ai une fois de plus dans cet effectif pas de meneur de profession. Et ça me chagrine vraiment. On avait parlé du départ de Milos à l'époque fin Eurocup. Et depuis, bah, plus rien. Hillenberg n'est pas un vrai meneur de profession. Et du coup, tu es obligé de tricoter avec des mecs qui savent monter la balle, très bien. Mais pour poser des systèmes, pour avoir vraiment cette vision de passe, Toko est un joueur incroyable au niveau de passe. Mais ça manque. Et j'ai regardé, je suis allé vérifier. Rajon Tucker et Matt Morgan, c'est plus des combo guards que de véritables meneurs. Ça va être des mecs qui vont monter la balle, mais il faudra vraiment compter sur un système de jeu bien huilé de la part de Banqui pour que justement cette mécanique globale ne s'enraye pas et ne craque pas. Et évidemment, le dernier point, que j'ai l'impression de l'avoir beaucoup répété dans ces previews déjà là, mais je trouve que le secteur intérieur, une fois de Ouais. plus, souffre. On a eu Devonte Cacok qui est arrivé du CSK l'année dernière, qui s'est blessé, qui a manqué pas mal de temps. Ante Zizic est arrivé pour finir la saison et il a été loin d'être impérial. Alors pourtant, c'est quand même un profil qui m'a été bien. Et Grazoulis, une fois de plus, je sais plus quel âge il a, mais je crois qu'il a la trentaine. Et il sort d'une très bonne saison. Mais une fois de plus, c'est quelqu'un qui va débarquer dans le circuit. Et, on va voir ce que ça doit donner. Et après, il n'y a plus rien. T'as perdu Dunston et Mickey qui te faisaient quand même office de tonton vétéran capable d'amener un peu de taille et de minutes. Là, il va falloir compter sur quoi? 25 minutes d'un des gars et après, on avise. Je suis pas emballé. Je suis d'accord avec toi sur le secteur intérieur. Pour moi, c'était le point noir de cette équipe. Grazoulis a 31 ans. Il va découvrir un petit peu tout ça. Zizic, c'est un petit peu la pièce, quoi. C'est pile ou face. On ne sait pas trop où il va en être. Peut-être miser sur un retour de Akile Polonara sur le poste 4 en rotation de Shengelia, ça peut être déjà ça de gagner. Devante Kakok, on en avait aperçu de bonnes choses. Est-ce qu'il va réussir à tenir aussi? La question, voilà, c'est ça, c'est l'inconnu, on va dire, à ce poste-là. Pour la main, ça me dérange moins dans le sens où j'ai l'impression que Banqui demande rapidement de lâcher la balle sur un intérieur ou un mec poste bas pour pouvoir articuler le mouvement autour. Et je me dis que un Payola ou un Hackett suffit pour remonter la balle et lâcher la gonfle rapidement. On a vu qu'Isaiah était capable de prendre le jeu à son compte de temps en temps. Donc nous, on l'a vu la saison dernière avec la Virtus, on l'a vu avec l'équipe de France cet été. Donc je suis pas trop alarmé, même si effectivement ça manquera peut-être d'un cerveau capable de voir le jeu avant tout le Ça monde se sur fera des sentir tôt séquences ou un peu tard. ouais sur des séquences de match où ça se joue à peu de choses, où il va falloir appeler le bon play. Euh, Ça me Ah dérange moins ouais. que le secteur intérieur. Oui, oui, ça, alors là, bah, parce qu'il y avait déjà plus de choix et qu'on a déjà eu l'échantillon l'année dernière qui nous montre que ça peut le faire. Mais une fois de plus, hein, quand tu es dans la fin du quatrième quart-temps, que c'est serré et que tu es face à Facundo, Lucas, Calates, ouais, Ouais, mais bah, l'expérience d'Hackett, tu vois, c'est
je trouve ce joueur beaucoup trop sous-estimé. Il apporte tellement, que ce soit défensivement, il est intelligent, il a de l'expérience de fou. Euh, pour moi, ça compte. Pour moi, ça compte un joueur comme lui. Je dis pas que c'est un crack ultime à la main et que c'est le meneur parfait, mais je trouve que ça tient la route. Ça tient la route. J'ai regardé le dernier match amical là, de la Virtus. Enfin, j'ai regardé la feuille de match, surtout le peu qu'ils en ont donné. On retrouve bien un petit peu la patte Banqui. Clyburn 18 points, Tucker 15, Zizic 14, Polonara 13, Hackett 11. Donc on a déjà 5 joueurs à plus de 10 points. Ils en ont marqué 101. C'était contre Brescia, 101-96. Euh, sur leur préparation de ce qu'on nous a fourni, ils seraient à une victoire, deux défaites. Il leur resterait potentiellement deux matchs, un contre l'Olympiakos, un contre Milan ou le Fener. Voilà, une préparation tranquille du Ouais. côté de la Virtus. À voir ce que ça donne. Moi, ce que j'espère conserver, c'est ce jeu qui était attractif. C'était vraiment un régal pour les yeux. On a bien kiffé. Et puis On peut après, parler honnêtement de l'équipe qui était la plus sympa à regarder la saison, globalement parlant. complètement. Complètement. Et puis, enfin, on en a pris plein les yeux dans le sens où bah, c'était beau, efficace, c'était dans le top 5 à un bon S'y attendait moment. pas tellement. Ah ouais, non, c'est vraiment. Non, c'était cool. C'était cool. Et ouais, il y a eu ce moment de Je, flottement avec les blessures. je crois C'était relou pour eux. ils sont deuxième à la fin de l'année 2023, hein. Ah, c'est fort possible, hein. C'est Ils ont Real et trusté Virtus, il me les. semble. Je crois Ah qu'ils sont ouais, à ouais. 12 ils sont à 12 victoires à la fin de l'année 2023. C'était très fort, hein. C'était chouette, hein. C'était chouette. Lucas, dans une idée où on fait un espèce de power ranking, où tu vas peut-être pas tout dévoiler d'un coup, vous les retrouverez le 3 octobre, le jour de la, Patienté. ouais, le jour du début de l'Euroleague. L'année dernière, la Virtus, c'était 10e, 17 victoires, 17 défaites. Est-ce qu'on gagne un peu plus? Est-ce qu'on gagne un peu moins? Est-ce qu'on gagne autant? Et J'aimerais bien les voir un peu plus haut. Et je ouais, trouve qu'il y a une fois de plus des équipes qui ont fait des recrutements bien solides. Là où on peut encore pinailler sur ça, mais une fois de plus, avec ce qu'on a observé l'année dernière, j'ai quand même bien envie de les imaginer grappiller une ou deux places. Je pense ils ont déjà montré qu'ils étaient capables d'être le bon élève par définition. Et justement, les bons élèves, ça rate pas la rentrée. Et une fois de plus, s'ils en sont conscients, une fois de plus, il faut aussi que l'infirmerie tourne, enfin voilà, qu'il n'y ait pas de souci, que tout, une fois de plus, tous les astres s'alignent. Mais si Banquier arrive en disant, bon, les gars, bah, vous voyez, l'année dernière, on refait pareil, la fin de l'année, il faut qu'on soit deuxième, mais après, on accroche un max. T'as quand même plus de gars pour tenir. J'ai envie d'y croire, honnêtement. Et une fois de plus, là, c'est une équipe, faut aspirer à ne pas aller au play-in, de toute manière. ouais, clairement. Ça sera Clairement. compliqué, selon moi, mais il faut y aspirer. Tout est possible. Ouais, ça paraît pas. Il y a de l'expérience tout de même. Et Marco Bellinelli il rappelait qu'il va falloir revenir cette année avec beaucoup d'humilité et que l'équipe avait surperformé à un moment donné. Donc il y avait une notion de va falloir travailler pour regoûter à tout ça Mhm. cette saison. Effectivement. Lucas, je crois qu'on a fait le tour de la preview de la Virtus Bologne. N'hésitez pas Basta. à nous dire ce que vous en pensez. S'il y a des fans de la Virtus, surtout manifestez-vous. On a bien de discuter avec vous, de savoir ce que vous pensez de l'équipe concoctée par Luca Banchi et de la saison qui va arriver, ce que vous allez en attendre. En attendant, je vous invite à vous abonner à notre compte Instagram, TikTok, X et d'aller sur YouTube. Vous allez retrouver toutes nos dernières vidéos, les hors-séries de l'été. On a fait un débrief sur l'équipe de France et sur les JO. Et il y a toutes nos dernières interviews de la saison passée. Il y a eu plein de monde, dont un petit joueur qui s'appelle Isaiah Cordigné qui était à la Virtus en plein aéroport, ils allaient du côté de Munich à Ouais. ce moment-là. Donc n'hésitez pas à rejoindre et à commenter, liker les vidéos et on se retrouve très vite. Allez, ciao ciao. Ciao.